Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon premier invité a inventé une expression que j'adore, une tête hommagée. Hein, on connaît l'expression la tête fromagée, mais lui, il a inventé l'expression la tête hommagée parce que c'est quelqu'un qui adore jouer avec les mots. C'est pour ça qu'on l'aime, Michel Rivard. Et aujourd'hui, ça va être lui, la tête hommagée. Ce ne sera pas la première fois qu'il sera une tête hommagée, mais quand même, aujourd'hui, ça va être spécial puisque, de même que Jean Miller et Marjo, il va être intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Michel Rivard, bonjour. Bonjour, Sophie. Qu'est-ce que ça te fait, Michel? Le Panthéon, quand même, dans l'imaginaire collectif, un Panthéon, c'est quand même mythique. Oui, c'est un bien grand mot pour un bel hommage, en fait. Oui. J'avoue que je suis un peu habitué, je ne veux pas me vanter, mais je suis déjà au Panthéon. Je suis déjà au Panthéon en tant que membre de Beau Dommage. Oui. On a été intronisé il y a quelques années à Toronto. Mais c'est un honneur qui me fait plaisir. C'est de se... À chaque fois que notre travail est reconnu, surtout quelqu'un comme moi qui le fait depuis longtemps et toujours aussi passionnément, d'avoir une reconnaissance comme ça, surtout moi, à un moment où je suis complètement actif, donc c'est pas du tout une façon de me dire que j'ai bien travaillé puis je peux aller me reposer. C'est plutôt un encouragement à continuer et c'est comme ça que moi je le prends. Oui. Michel, tu l'as dit, vous avez déjà été évidemment hommagé en tant que groupe dans Beau Dommage. On va y revenir plus tard parce que 2024 va être une année extrêmement importante pour Beau Dommage. Mais donc, le fait que ce soit toi à titre individuel, c'est comme un peu les Beatles, c'est-à-dire qu'il y a le travail des Beatles tous ensemble, puis après, il y a John Lennon, il y a Paul, il y a George, qui ont fait chacun leur route de leur côté. La différence, c'est que toi, tu as fait ta route de ton côté, mais tu continues aussi à défendre le flambeau de Beau Dommage. Donc, tu as toujours eu ces deux entités-là, ces deux identités-là qui étaient très fortes pour toi. Ben, c'est très difficile de renier son amour ses amis et son école. Oui, Michel, je pense que tu as appuyé sur un bouton ou que tu t'as frotté sur quelque chose. Voilà. Non, est-ce que tu m'entendais toujours? Oui, par contre, arrête de bouger ta caméra ou ton cellulaire. OK, c'est parce que j'essaie tu me donnes le mal de mer. C'est pas grave, les reflets. Voilà. Comme ça, c'est bon. Oh, t'es beau, t'es beau. Oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Oui. Alors, je reviens à ta question. Oui. C'est mon alma mater, c'est mon école, ce sont mes amis. Nous sommes encore toujours vivants. Nous ne sommes plus actifs. Et ça, je veux surtout si tu veux qu'on parle de ce qui s'en vient, je veux pas que les gens se fassent de faux espoirs. Oui. Beau Dommage ne remontera pas sur scène ensemble, ne fera pas de nouveaux disques. Ça, c'est très clair. On a fait le tour de notre jardin plusieurs fois avec beaucoup de plaisir et on va s'arrêter là. Mais je n'ai jamais arrêté d'être un membre de Beau Dommage, un amoureux de tout ce qui touche à Beau Dommage. Ça a été très important dans ma vie. C'est un tremplin extraordinaire. Et moi, ma carrière solo n'était pas un refus de Beau Dommage, n'était pas en réaction à Beau Dommage. C'est juste que Beau Dommage avait fait, Beau Dommage première époque avait fait son temps. Et moi, j'avais pas terminé. Moi, je rêvais depuis tout petit d'être un auteur-compositeur, de chanter, de me promener avec ma guitare. Et quand le groupe a arrêté ses activités, j'ai tout simplement fait ce pourquoi j'étais fait, c'est-à-dire que donc partir avec ma guitare, partir avec mes chansons. Et puis, c'est ce que je fais depuis 50 ans. Oui. Alors justement, dans ta carrière solo, il y a ce spectacle, cette tournée, le Tour du Bloc. Et d'ailleurs, l'album du spectacle va être disponible sur les plateformes numériques dès le 20 octobre et un CD double aussi un petit peu plus tard en novembre. J'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait de Un tour dans les nuages. Avec plaisir. Quand je lui parle du trou dans les nuages, elle me sourit, me regarde gentiment. Moi qui ne suis que l'idiot du village, elle me prend par la main et je sais qu'elle me croit. Alors
Alors, j'ai dit un tour dans les nuages. C'est un beau lapsus, hein, parce que c'est évidemment un trou dans les nuages. Et le tour du bloc, c'est un petit peu un mélange des deux. Un spectacle que j'ai vu qui est absolument magnifique, Michel. Quand les gens vont te voir pour ce spectacle-là, c'est quoi le message qui revient le plus souvent quand les gens vont te voir après en coulisses? Ben, c'est un cliché, mais c'est la bande sonore de leur vie. Oui. Et ça, je peux pas faire autrement qu'être ravi d'entendre ce compliment. C'est extraordinaire pour moi de voir que le public a vieilli avec moi. Ça, j'avoue que j'ai eu 72 ans. Donc, quand je vois la salle... Pardon? Non, je pense que tu as eu un lapsus. Là, tu viens de nous dire que tu as eu 72. Je pense que tu voulais dire que tu as eu 27 ans. Oui, c'est ça. J'inverse toujours les deux chiffres. T'es dyslexique de l'âge. Et puis la salle est pleine de gens. Bon, il y a des plus jeunes aussi parce qu'il y a des enfants qui ont été élevés par leurs parents en écoutant mes chansons. Mais je suis très heureux d'offrir aux gens de mon âge et aux plus jeunes aussi un spectacle qui leur rappelle des grands pans de leur vie. Donc, on est pas mal dans le même esprit, l'artiste et le public. On est là pour se faire un tour du bloc ensemble, pour faire un tour de notre jardin, pour faire un tour de notre paysage de chansons. Et je suis très heureux d'avoir contribué à la bande sonore de leur vie. C'est un honneur, c'est encore un plus grand honneur que tous les panthéons et toutes les médailles. Ah, c'est bien dit, c'est très bien dit. Il y a quelque chose, donc évidemment, 2024, ça va être les 50 ans de la sortie du premier album de Beau Dommage. Et il y a plein de choses qui se préparent. Puis vous allez nous les dire, évidemment, au fur et à mesure. Mais là, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est ce spectacle symphonique. Donc, c'est quand même très particulier. Comment tu la vois, toi, la musique de Beau Dommage, avec toute une section de cordes, toute une section de cuivre, ça va être quelque chose, là? Ben oui, autant que vous, j'ai hâte d'entendre ça parce qu'on ne s'en mêlera pas. Donc, on va être aussi, on a aussi hâte que le public d'entendre ce qu'ils vont faire, mais j'ai tellement confiance. C'est Antoine Graton qui va faire les arrangements. C'est l'Orchestre métropolitain. C'est quand même bon. Vous savez, une chanson, à la base, là, c'est une mélodie, c'est un texte sur une mélodie, OK? Une chanson devrait pouvoir se tenir sans instrument, en marchant sur la rue, en fredonnant. Et partir de là, si la chanson est bien construite, on peut rajouter une guitare, on peut rajouter un orchestre, on peut rajouter des cuivres, on peut rajouter des vents, des chœurs, une chorale et un orchestre symphonique. Alors, c'est là qu'on va voir si nos chansons étaient bien construites. Je suis pas inquiète. Michel, je me souviens fort bien, c'était dans une petite salle dans le vieux Terrebonne, il y a des années de ça, quand je pense que c'était au moment soit de la guerre en Irak ou une guerre quelque part dans le monde. Il y en a toujours une. Ouais. Il y en a toujours une quelque part à un moment donné. Et écoute, j'ai des frissons quand je me rappelle de ça. T'es monté sur scène et avant ton spectacle, t'as chanté la toune de Boris Vian, la chanson de Boris Vian, Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Le déserteur. Le déserteur. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment à l'autre bout du monde, quelle chanson t'aurais envie de chanter? Oh mon Dieu, toujours la même, sauf que c'est facile, même pour moi, c'était un geste artistique de chanter Le Déserteur, mais c'est quelque part aussi loin de la réalité. C'est un encouragement moral qu'on se donne, mais c'est une situation tellement complexe. Je suis aussi mêlé que tout le monde. Je voyais aujourd'hui la réaction, les gens qui ont manifesté pour la Palestine à Montréal, qui se sont fait sévèrement réprimander par la mairesse, par le premier ministre. Effectivement, c'était assez choquant, mais en même temps, à l'intérieur de ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient là par solidarité avec le peuple palestinien et pas avec les terroristes. Tu sais. Alors, on
on est toujours confronté à des espèces de paradoxes comme ça. On ne sait pas trop où donner de la tête. Mais Michel, quand on distribue des bonbons à cette même manifestation pour célébrer le fait qu'il y a des Israéliens qui ont été tués à bout portant, c'est quand même difficile de se dire que ça se passe dans les rues de Montréal. Je comprends qu'il y a peut-être des gens qui étaient là pour la bonne cause, mais à ce moment-là, pourquoi les gens qui étaient là pour la bonne cause ont pas montré leur honte devant les comportements d'autres qui se réjouissaient des morts en Israël, de fait qu'il y a des enfants qui ont été décapités et des femmes violées, Michel? Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que je me suis mal exprimé parce que j'essayais pas du tout de dire que j'étais d'accord avec cette manifestation-là. Non, bien sûr, mais personne n'a pensé ça, Michel. Je te parlais du paradoxe, tu sais, que ça suscite chez moi. Tu sais, je suis sans mots devant ce qui se passe, vraiment. On est là à parler de chansons puis de 50 ans d'écriture de chansons, c'est bien beau, mais bon, il y a la dure réalité qui nous rattrape. Moi, je vais faire un lien un peu avec ma vie et ma carrière. À cette époque incroyable que nous vivons, qui peut nous causer les pires anxiétés parce qu'on n'est vraiment pas sûr de notre avenir. On a derrière nous des gestes, on a accumulé des gestes et dont on paie le prix aujourd'hui. Je pense que plus que jamais, oui, il faut prendre les choses en main, mais plus que jamais, on a besoin de beauté, on a besoin de poésie, ça, c'est bien dit. On a besoin d'empathie, on a besoin de se sentir ensemble, ne serait-ce que l'espace d'un spectacle, pour après retrouver l'énergie de se relever les manches puis de faire ce qu'il faut pour que la vie ait une suite. Voilà ce que je pense. On a besoin de beauté et on a besoin de poésie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Michel. Et je pense que tu as tout à fait mis les choses au clair. Donc, félicitations pour la tête hommagée, le Panthéon. Félicitations pour les 50 ans de Beau Dommage. Félicitations pour ton spectacle, pour ton album qui sort bientôt. Alors, merci pour tout ça, Michel Rivard. Merci beaucoup, Sophie. Ça a été un plaisir de te parler. Merci, Michel. Au revoir.